Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette deuxième partie de ma vidéo où je présente ma pile à lire complète. Donc je vous ai présenté tous ces livres-là dans la dernière vidéo, ce sont tous les livres adultes, c'est-à-dire qui rentrent pas dans la catégorie jeunesse, des classiques, du contemporain, de la SFFF, des essais. Aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qui est jeunesse, car je suis libraire jeunesse et je parle beaucoup de littérature de jeunesse. Du coup je lis beaucoup de littérature de jeunesse. Le problème c'est que depuis que je suis libraire, ça fait 5 ans, je récupère beaucoup de services presse, je vais à des événements avec les maisons d'édition qui nous offrent des livres, je baigne tous les jours dans des livres que j'ai très envie d'acheter et pour lesquels je craque assez régulièrement, donc j'en ai une quantité assez astronomique. Donc, comme pour la dernière vidéo, je vais vous les présenter sous différentes catégories, je vous mettrai dans la barre d'infos les différentes marques pour trouver les livres de la catégorie qui vous intéresse. Donc je vais commencer tout de suite. C'est parti. Au fur et à mesure, je remplirai. Bon, là, vous verrez pas. Je vais remplir en bas. Je vous montrerai quand ce sera fini toute la bibliothèque remplie, car elle sera remplie. Je vais remplir au fur et à mesure. Et puis je vais tous vous les montrer. Comme pour la dernière vidéo, je ne vais pas vous donner le résumé de chaque livre. Je vous présente le titre, l'auteur. Peut-être je vous dirai un peu pourquoi je l'ai acheté et comment il s'est retrouvé là. Mais si vous avez plus de questions sur certains titres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. C'est parti, on commence avec la catégorie des livres, je dirais, pour les plus jeunes, à partir de 7-8 ans jusqu'à 11-12 ans. Encore une fois, les âges, c'est subjectif, c'est juste que ce sont ceux que je destine plutôt à mes lecteurs les plus jeunes. Lunaire de Frédéric Faragorn. Au bonheur des monstres de Alan Snow. Alors, petite anecdote, ce livre-là, c'est mon cousin Simon qui l'a eu en cadeau quand il était beaucoup plus jeune, parce que maintenant c'est un jeune homme plein de réussite, mais à l'époque il était beaucoup plus jeune et j'avais très envie de le lire, donc ça fait quelque chose comme 8 ans qu'il est dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas lu. Il a même pris un peu le soleil là, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Les Magiciennes d'Avalon de Rachel Roberts, c'est une petite série que j'ai très envie de découvrir parce que mes petites lectrices se l'arrachent et j'aime bien savoir ce que mes lectrices lisent. Camus, l'agence Babel dans une très jolie édition vintage. Je n'ai jamais lu de Daniel Pénac. Opération Bibli de Jean-Philippe Arouvigno, c'est dans la série des gens quelque chose, c'est un petit livre offert pendant une opération livre de poche. Le Café des méchants de Noël Simzolo et Jean-Loup Felicioli, né de Mère inconnue de Philippe Barbeau, L'écrivain mystère de Stéphane Daniel, Camus et moi de Daniel Pénac, Jeanne cherche Jeanne de Martine Delerme. Je m'appelle Jeanne, voilà, c'est la seule raison pour laquelle il se retrouve dans ma pile à lire. Les Sœurs Hiroshima de Mariko Yamamoto, offert par ma cousine Chloé à Noël, ainsi que ce livre-là, Toby Lolness de Timothée de Fombelle. Je n'ai jamais lu Toby Lolness. J'ai lu Van Gogh, j'ai lu Capitaine Rosalie. Voilà, maintenant je vais lire Toby Lolness. Le tueur à la cravate de Mario de Muraille, Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable, L'été pop de Vincent Cuvelier, Hiver et printemps de Anaïs Goldenberg aux éditions du Lumignon, maison d'édition que je vous invite à découvrir parce qu'elle est merveilleuse. Victoria Rêve de Timothée de Fombelle, encore une fois. Hugo de la nuit de Bertrand Santini. Rose et la maison du magicien qu'on m'a également offert de Holly Webb. Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk. Ça j'ai trouvé dans une brocante de bibliothèque. C'est tellement le bon plan les brocantes de bibliothèque, surtout pour les livres jeunesse, ils en ont tellement qui sont à 40 centimes. Les Chroniques de Z, tome 2, que j'ai très hâte de lire, j'avais adoré le premier. Les Aventuriers de l'étrange de Bertrand Puard. Orphea Fabula, tome 2 et 3. 2 et 3. Les coulisses de Versailles et Les larmes du dragon. De Le monde pestaculaire et terrible de ma sœur Minnie et de son vilain lapin. De Lisa Evans chez Pulp Fiction. Et encore chez Pulp Fiction, Adèle Licorne Malgaël de Ludivine Irola. Moustique la grogne, Le jour du cache-œil de Anne-Laure Rick. Hôtel Heartwood de Cali George. Malo de l'ange de Marion Muraille, les éditions de l'École des loisirs m'ont gentiment envoyé. C'est l'intégrale de la trilogie qui était sortie il y a plusieurs années maintenant, j'ai vraiment très hâte de le lire. La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave. Et Les Entremondes, l'hôtel invisible des éditions Lumen. Voilà, c'est fini pour cette première catégorie. On enchaîne avec le Young Adult. J'ai mis d'un côté le Young Adult francophone et le Young Adult étranger en français. Donc c'est parti pour le Young Adult francophone en français. La première fois d'Agnès de l'Estrade qu'on m'a offert à Noël, merci Charlotte. Mon nez, mon chat, l'amour et moi, le journal intime de Georgia Nicholson. Je n'ai jamais lu le journal intime de Georgia Nicholson, donc je suis vraiment très contente de l'avoir. Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Monleva. 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille. Le garçon qui volait des avions d'Élise Fontenaille, toujours eu dans une brocante de bibliothèque. Sans la télé de Guillaume Guéraud. Sauveur et fils saison 3 de Mario de Muraille. Stéphane Servant, Souviens-toi de la lune. Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou
Les filles de l'astrologue de Laurence Chac et Françoise de Guibert. Alors, la couverture ne donne absolument pas envie. Et je ne comprends pas parce que c'est l'histoire de des 4 filles d'un astrologue qui travaille avec Louis XIV. Où est-ce que vous voyez de l'historique? Où est-ce que vous voyez... Enfin voilà, je trouve qu'elle est vraiment trompeuse cette couverture. On ne parle pas de ça d'Eva Cavian. La fille du docteur Baudouin de Marine Muraille, toujours dans cette brocante de bibliothèque. Les filles du Cuchulain, je ne sais pas comment ça se prononce, de Jean-François Chabat. La saga des Marquises de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch. Génération K de Marine Carteron. Les Autodafeurs tome 1 de Marine Carteron, que je n'ai toujours pas lu non plus. Les 3 vies d'Antoine Anarcasis de Alex Cousseau. Swing à Berlin de Christophe Lambert. Les tomes 2 et 3 qui suivent le livre La petite marchande de rêves de Maxence Fermine. Le prodigieux destin de Peter de Maëlle Fierpied. La vie au bout des doigts de Oriane Charpentier. Le premier et le deuxième tome de Broadway Limited de Malika Ferjouk. Les 2 premiers tomes de Roseland aux éditions DJ Jeunesse de Nathalie Sommers. Le ciel nous appartient de Catherine Rundle. Guadalquivir de Stéphane Servant. Les mystères de la Rispem, tome 1 de Lucie Pirapajot. Voilà, je l'ai depuis qu'il est sorti. Je l'ai toujours pas lu, voilà. Ne me jugez pas. Le tome 2 de l'Anneau de Cladag de Béatrice Nicodème, j'avais lu le premier. C'est un roman historique qui se passe pendant la famine en Irlande et j'avais bien aimé. Une saison avec Jane Esther de Shaheen Kassim, celui-là aussi ça fait très longtemps que je l'ai. La fille d'avril d'Anne-Lise Heurtier. Marquise de Joanne Richoux. Et Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy. Je commence à paniquer un peu parce que la bibliothèque, il n'y a plus qu'une étagère et demie de livres. Je doute que tout va rentrer, mais on va essayer, Maintenant, le young adulte écrit par des auteurs étrangers mais que je possède en français. Alors, il y a Sorcière malgré elle de Mérope Malo. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses sur les sorcières. Qui es-tu Alaska de John Green, que j'ai pu récupérer dans cette très belle édition collector. C'était pour un jeu concours qu'il y avait au magasin où je travaillais et personne n'a participé. Et on avait 3 éditions comme ça, donc je me suis servie. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Celui-là, ça fait très longtemps que je vais le lire aussi. Je voulais le lire en anglais, puis je l'ai trouvé dans une brocante à, je sais pas moi, 1 €, 50 centimes, donc je l'ai pris. Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Velvet de Mary Hooper. Madame Doubtfire d'Anne Fine. No Passaran, le jeu de Christian Lehmann. Dire Georges Clooney, tu veux pas épouser ma mère de Suzy Nielsen. J'adore Suzy Nielsen. Elle mérite d'être connue beaucoup plus que John Green, je trouve. Même si j'adore John Green, mais elle écrit vraiment très 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 bien. La face cachée de Margot de John Green, justement. L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Saenz. Je voulais le lire à sa sortie, mais ça fait 6 mois qu'il est sorti. Le Chant des ronces de Lee Bardugo, c'était un chouette cadeau de ma représentante pour Noël. Très beau livre de contes dans l'univers de Grisha. Mais j'ai pas lu Grisha, j'ai pas lu Six of Crows. Donc voilà. Et les tomes 2 et 3 de Shades of Magic. On passe aux romans en anglais, les romans jeunesse en anglais que je possède. J'en ai pas beaucoup par rapport aux romans adultes. C'est parti. Alors, il y a The Book of Lost Things de John Connolly, The Beast is an Animal de Peternell Van Arsdale, The Secret Keeper de Trenton Lee Stewart. Celui-là est sorti en français chez PKJ, je crois. Les 4 tomes de Sally Lockhart de Philippe Pullman, dans cette magnifique édition qui n'est plus éditée, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver les 4 tomes. Merci Price Minister. Voilà, donc je pense que ça c'est une série qu'il faut que je lise d'une traite, sans doute cet été. A Shiver of Snow and Sky de Lisa Ludeke. C'est sorti chez Ozu cette année, je l'ai lu en anglais. Les 2 tomes de Six of Crows, on en parlait. Ça aussi, j'ai très très hâte de le lire. Et celui-là qui traîne aussi depuis des lustres, on m'a pu la lire, The Once and Future King de T.H. White, qui est la série de romans, ça c'est l'intégrale, il y a plusieurs romans dedans, qui a inspiré Merlin l'Enchanteur de Disney. Je vais maintenant vous présenter les services presse, que je ne compte pas garder dans ma pile à lire. Je veux les lire et ensuite les ramener au magasin. J'ai un club de lecture avec des enfants au magasin, et généralement on fait tourner les SP entre les différents enfants et moi. Là-dedans, ce sont pas des choses que je considère vraiment comme faisant partie de ma pile à lire parce que je compte pas forcément les garder après. Sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur et que personne d'autre en veut au magasin. Mais voilà, c'est des livres qui transitent, mais que je ne considère pas comme m'appartenant vraiment. Mais je vous montre quand même parce qu'ils font partie des livres que j'ai très envie de lire. Le Cavalier du Dragon de Cornelia Funk, le premier tome, enfin traduit en français. Never Again de Sarah Dessen, mais celui-là je pense que je vais vite le ramener parce que 2 de mes petites loupillottes l'ont lu et m'ont dit que c'était pas extraordinaire. Esprit maléfique
de Hélène O. Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. Cœur battant d'Axel Sand, celui-là il faut vraiment que je le lise. J'avais adoré Dysfonctionnel. Il va être rapide à lire en plus, je sais pas pourquoi j'attends encore. Je viens de recevoir les 2 derniers de l'école des loisirs. L'homme qui voulait rentrer chez lui d'Éric Pessin. Et longtemps j'ai rêvé de mon île de Lauren Walk. Qui ment de Karen McManus, qui a cartonné. Je pense que c'est un espèce de thriller qui doit très très bien se lire. Livres qui ne sont pas encore sortis. Roi des cendres de Monsieur ou Madame Ancroum. L'odeur du jour de Daniel Martinigol. Alors moi c'est une autrice que je porte dans mon cœur avec beaucoup de tendresse parce que j'avais lu Les Oubliés de Vulcain quand j'étais en 5e. Et depuis je guette ces nouveaux romans. Je ne les lis pas tous mais celui-là j'ai profité d'avoir le SP pour le lire. Nos éclats de miroir de Florence Hinkel, c'est son prochain roman qui sort là, cette semaine. Je ne sais pas si c'est le livre en entier parce qu'il est quand même assez court, mais j'aime beaucoup la plume de Florence Hinkel, j'ai vraiment très hâte de le lire. Cendre de Johanna Max, je suis désolée, je ne sais pas comment on dit ton nom de famille, alias A Book Around the Corner, c'est ça, qui a une chaîne YouTube et j'étais très contente de recevoir le SP au magasin. Sort début février Charlie Fisher et le gang des Wiz. Le livre qui a gagné le concours du premier roman Gallimard, Norman n'a pas de super pouvoir, donc c'est chouette parce qu'il change complètement de genre par rapport au gagnant précédent. Le prochain Ishwab, Vicious, que je voulais lire en anglais, mais bon, tant qu'à faire, je l'ai en français maintenant. Alors, le livre n'est pas complet, il manque les derniers chapitres. Et franchement, l'humaine, ça se fait pas de faire ça, de faire des SP qui ne vont pas jusqu'au bout pour les pauvres libraires comme nous. On est obligé d'acheter les livres après. Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, je l'ai depuis le mois d'août. Enfin, même pas, depuis l'année dernière. J'avais beaucoup aimé Tous nos jours parfaits et dans celui-là, on parle de grossophobie et ça me concerne, du coup, ça m'intéresse. 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton. Fandom de Anna Day qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mes petits lecteurs l'ont adoré. Et livre qui sort début février, Strong Girls Forever, ça c'est du titre qui envoie du pâté, comment ne pas devenir cinglé. Ça va être une espèce de tranche de vie, comédie adolescente féministe. Pourquoi pas, je pense que ça va être pas mal. On va finir avec des livres jeunesse que j'ai eu dédicacés soit dans des salons, soit parce que les auteurs sont venus en dédicace au magasin que je n'ai toujours pas lu. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, qui était venue au magasin en dédicace et que j'avais adoré rencontrer, mais j'ai toujours pas lu son roman. Alors celui-là n'est pas encore dédicacé, mais je compte bien inviter l'autrice au magasin. C'est Les valises de Sèvres Laurent Fagel, qui en fait est passée au magasin car elle habite pas loin. Et j'étais ravie de discuter avec elle, du coup j'ai acheté son livre pour le lire. Ma bonne étoile de Clara Richter, alors c'est une romance adolescente, mais sur fond de migration, enfin ça parle des migrants. Les couvertures chez Dreamland, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Elles sont vraiment très moches, alors que les textes dedans sont vraiment pas mal du tout. L'enfant du cimetière de Pierre Brûlé que j'ai depuis 10 ans dans ma pile à lire, que j'avais acheté lors d'un petit festival où je participais avec mon association. 2012. Le bois sans dessus-dessous de Sanoé et Clémentine Ferry. C'est des animaux trop choupis qui boivent du thé dans les bois. Voilà, je devrais le lire très vite, ça aussi. Les prélats de Phanéas de Charlotte Abécassis Weigel, qui était venue en dédicace au magasin. Alors c'est un livre qui me donne très envie, c'est de la fantaisie, de la haute fantaisie, mais c'est écrit tellement petit, regardez-moi ça. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'un jour il va falloir que je le lise. Et 2 albums des éditions du Lumignon, Charmante Méchante de Thaïs Aubert et Maïté Schmitt, et Sur la piste du chimère de Catherine Lateux et Pauline Berdal. J'essaie de ranger tout ça, espérons que tout rentre. Un dernier classique que j'ai aussi, dont je vous ai pas encore parlé, c'est les 2 tomes de L'île mystérieuse de Jules Verne. J'ai jamais lu du Jules Verne, je pensais le lire sur ma liseuse, et puis on m'a offert ces 2 très jolies éditions. Donc voilà, ça traîne dans ma pile à lire, ce sera pas pour tout de suite, mais un jour je les lirai et je serai contente d'avoir ces très belles versions dans ma bibliothèque. Bah c'est pas trop mal, ça rentre, donc conclusion. Là c'est tout ce qui est adulte, on part du classique vers le contemporain, vers la SFFF. Et en dessous vous avez la jeunesse. Je suis assez contente. Bon, j'ai trié un peu les SP, je les ai pas tous gardés là. Il y en a certains que j'ai mis sur mon étagère spéciale à retourner au magasin. Mais globalement, tout est là. Voilà, je suis assez contente d'avoir enfin fait cette vidéo que je voulais faire depuis très très longtemps. Encore une fois, si vous estimez qu'il y a certains de ces livres qu'il faut que je lise en priorité parce que c'est des trésors, que vous trouvez incontournables, que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour m'aider à faire une liste de priorités. Cette année, je me mets pas vraiment de challenge.
car en fait je les tiens pas. C'est aussi simple que ça. Dès qu'il y a un challenge à faire, si c'est pas sur une période très courte, je n'y arrive pas. Donc je vais faire quelques week-ends à 1000, avec des vlogs si ça vous intéresse, histoire d'avancer un petit peu, mais je pense que ma priorité, ça va être de descendre cette pile à lire. J'ai beaucoup tendance à emprunter des livres en magasin ou à lire des SP que je reçois en tant que libraire, et j'oublie que j'ai de quoi lire pour 6 ans à la maison. Donc il va falloir que je trouve un moyen de trouver un équilibre entre les livres que je possède déjà, que j'ai très envie de lire depuis longtemps. Car en faisant cette vidéo, j'ai trié, hein. Je me suis dit, bon, celui-là j'en veux plus, celui-là je le veux. Ça, c'est vraiment que des livres que je veux vraiment lire. Donc si je veux vraiment les lire, il faut que je me donne les moyens. Donc je pense que je vais essayer de demander moins de service presse, d'avancer aussi dans des séries. J'ai beaucoup de séries, j'ai aussi des débuts de séries, j'ai Six of Crows, etc. que je voudrais lire. Quand on est libraire, on a du mal à lire des séries. On lit souvent le premier tome, qui suffit à savoir si ça va être chouette ou pas pour le conseiller. D'ailleurs, quand vous conseillez une série en magasin, vous conseillez généralement le premier tome, et vous avez du mal à vous prendre le temps pour lire la suite. Là, j'aimerais vraiment finir mes séries. Peut-être je peux me donner ça comme challenge, terminer mes séries en cours. J'aimerais également lire plus diversifié, car même si je lis de la poésie, des essais, des romans adultes, c'est quand même la jeunesse qui prime sur le reste. Et j'adore la littérature de jeunesse, j'en parlerai de façon quasi prédominante sur cette chaîne, mais il faut que je lise de façon plus diversifiée, ne serait-ce que pour savoir ce qui se fait, et puis améliorer mes connaissances dans mon travail, aussi parce que ça me plaît énormément. J'adore lire des classiques, j'adore lire des contemporains, j'adore lire des livres en anglais. Pourquoi je ne le fais plus ou moins? Il faut que j'arrête, il faut que je fasse plus. Ça veut dire que c'est un peu ma résolution cette année. Lire plus de livres pour les grands, tout genre confondu, et demander moins de SP, et finir mes séries. On fera un petit bilan l'année prochaine pour voir si j'y suis arrivée. Voilà, c'est tout pour cette double vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des titres, ou que vous pouvez vous rendre compte un petit peu du fait qu'être libraire, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Comment vous en sortez-vous avec votre pile à lire? Est-ce que vous avez un nombre maximum? Est-ce que vous vous interdisez d'en acheter? Est-ce que vous demandez à votre entourage de ne pas vous en offrir, ou au contraire, vous ne vous en achetez pas et c'est juste des cadeaux, etc. Je ne sais pas. Enfin, dites-moi, parce que moi, j'essaie de trouver un moyen de m'en sortir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures et à très bientôt.